Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies du mois de juin 2022. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale, quel est le message que souhaite vous passer le tarot ici. Alors vous avez d'abord le 4 de bâton. Donc ici on nous parle de la célébration, on nous parle de partage avec d'autres, de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Il y a quelque chose ici au sein de votre foyer, c'est-à-dire dans votre entourage le plus proche, qui va être à célébrer, qui va être à partager. Votre défi sera le chevalier de bâton. Donc on est bien dans les bâtons, dans l'action ici. Il y aura une certaine incertitude, il y aura un certain mouvement en mois de juin qui par moment pourrait vous déstabiliser, par moment pourrait interroger le fonctionnement que vous avez. Donc ici, ce qu'on a avec ce chevalier de bâton, c'est la rapidité et c'est l'instabilité. Donc il y a quelque chose ici qui bouge peut-être un peu trop vite, un peu plus vite que ce que vous auriez aimé. Vous avez besoin peut-être que les choses soient un petit peu plus posées. Mais malgré cette rapidité, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit négatif. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui sera libérateur. Parce que même si ça peut vous bousculer, parce que vous ne vous attendez pas toujours à ce mouvement et à ce va-et-vient, mais en fait c'est quelque chose qui va peu à peu vous permettre de vous libérer, de retrouver de l'indépendance, de retrouver plus d'autonomie, de retrouver plus de confort dans la vie de tous les jours. Donc ici, c'est vraiment ça qui est important. Donc n'ayez pas peur de cette instabilité, n'ayez pas peur de ces mouvements, d'accueillir ces vagues, parce que c'est vraiment des vagues que je vois. Donc il y aura des vagues d'action, des vagues d'implication, mais aussi des vagues émotionnelles. Hein, j'ai vraiment cette impression qu'il y a des vagues qui viennent, donc qu'il y a des vagues assez puissantes qui vont venir, notamment au plan émotionnel, mais je crois que c'est lié au bonheur que vous allez ressentir. Parce que vous voyez, avec ce 4 de bâton, on sent des fondations, on sent du bonheur, du partage, de la célébration. Donc par moment, ça va être un peu fort pour vous, vous voyez. Donc l'objectif sera de rester zen, quoi qu'il en soit, de rester calme, quoi qu'il en soit. Parce que regardez, ce qui va vous aider, c'est ce 6 de bâton, donc la victoire, la reconnaissance. Vous voyez, les trois arcanes, ce sont des bâtons. On sent de la passion, on sent de l'amour, on sent de très très belles choses ici, mais par moments, voilà, ce sera un peu beaucoup, hein si je peux dire ainsi les choses. Par moments, vous allez avoir le sentiment que ça fait trop, que vous n'arrivez pas à vous poser pour digérer les choses, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, ce qui vous arrive. Donc voilà, vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin du temps pour vous ressourcer. Voilà, c'est vraiment du temps pour vous ressourcer. Mais sachez que ce chevalier de bâton va vous apporter des moments très très forts émotionnellement parlant, et donc restez zen et sachez accueillir tout ça, cherchez l'équilibre, parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir en fait accueillir toute cette passion, toute cette reconnaissance, tout cet amour, toute cette joie, parce que c'est magnifique. Je sens beaucoup de joie, beaucoup de très très belles choses qui arrivent vers vous, chers amis Scorpions. Alors, à la fin de la période 8 de coupe, tout ça vous permet en fait de laisser derrière vous une situation insatisfaisante. Je pense que là, vous allez laisser derrière vous l'insatisfaction quant à votre liberté, votre autonomie. Vous allez de plus en plus au mois de juin vous sentir libre, joyeux, pleinement ancré dans votre affaire. Vous allez sentir que vous avez trouvé la solution, que vous avez trouvé l'activité, que vous avez trouvé peut-être la personne avec laquelle vous souhaitez construire des choses. Donc on sent ici que vous vous sentez ancré chez vous, sur votre terrain, et tellement ça va vous rendre heureux. Par moments, vous allez avoir des montées d'adrénaline, des montées émotionnelles assez puissantes et assez fortes. Donc ne soyez pas surpris. Vraiment, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il y a de très beaux événements qui arrivent vers vous. Et donc, vous laissez derrière vous une insatisfaction et vous partez vers la quête d'un rêve, d'un désir, de quelque chose qui compte énormément pour vous. Alors, avec notre 4 de bâton, on a le 9 de bâton. Ben, décidément, vous êtes dans les bâtons. Cette célébration, tout ça, vous voyez, ça peut être un peu fatigant. Oui, je pense que c'est vraiment cette idée-là. Les émotions vont être très très fortes.
Tout ça, ça va par moment être épuisant parce que la joie aussi, ça peut épuiser hein, par moment. Je crois que ça va vous demander beaucoup d'énergie pour accueillir toutes ces émotions, pour les digérer. Et je pense qu'il y a le risque à ce que l'organisation de ces moments de célébration, de ces moments de partage, tout ça, ça peut vous laisser un peu dans l'épuisement. Donc essayez de vous ménager ou peut-être de partager les tâches avec d'autres personnes. Essayez de diviser, alors j'entends pour mieux régner, mais c'est vraiment sous forme d'une boutade ici. C'est dans le sens, essayez de partager les tâches. Si vous organisez des soirées, si vous organisez des choses, essayez de partager la charge du travail parce que je pense que c'est ça qui va être assez bien pour vous parce que ça va vous soulager. Essayez de trouver des personnes sur qui vous pouvez compter pour un petit peu partager le poids de ce que vous avez à organiser et à faire. Vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée nous parle d'indécision. Voilà, votre mental n'arrive pas à tout encaisser, me dit-on. Voilà, votre mental n'arrive pas à tout encaisser parce que ça va très vite. Ça va très très vite avec ce chevalier de bâton. Je sens beaucoup de vitesse, beaucoup de rapidité, des changements très très rapides, enfin voilà, inattendus, où vous vous attendez pas à tout ça. Et donc par moment, ouf, vous aurez besoin de souffler et votre mental sera débordé. Il n'arrivera pas à voir sur quel pied danser, comment faire, parce que ce sera trop de choses à la fois pour lui. Peut-être que dans ce cas-là, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de vous poser, de vous trouver des moments rien qu'à vous, où vous allez pouvoir méditer, où vous allez pouvoir peut-être aussi prendre du temps pour vous, pour un petit peu vous détacher de ce mouvement et de cette rapidité, de ne pas trop être la tête dans le guidon, si vous voulez. C'est-à-dire d'essayer de vous détacher pour retrouver un peu plus de sérénité, pour calmer les choses. Parce que là, sincèrement, je sens mais comme des vagues, vous voyez, quand vous avez une émotion qui monte de plus profond de votre être et qu'elle vous coupe le souffle. Voilà, ça va vous couper le souffle tellement ça va être puissant. Ça va être très très puissant. Et donc votre mental sera voilà, un petit peu perturbé. Et bah, justement, essayez de ménager un peu plus de temps. Alors, vous avez le 9 d'épée, donc là, ça y est, on a des épées qui reviennent. Le 9 d'épée nous parle ici d'un mental qui est angoissé. Je pense que c'est ça ici, c'est vraiment ce 2 d'épée qui nous dit que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à voir, parce que ça va trop vite pour vous. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai. C'est ce chevalier de bâton vous pousse, vous pousse, vous pousse. Cette énergie est trop forte, trop puissante, et donc vous savez vraiment pas quoi faire, quelle décision prendre, comment faire, donc ça risque de vous angoisser. Donc le conseil ici, c'est-à-dire ce qui va vous aider, c'est de accepter cette rapidité, d'accepter tout ça, parce que je pense qu'il y a aussi derrière tout ce qui va arriver au mois de juin pour vous, il y aura une question d'un engagement sur le long terme. Et ça va vous angoisser, ça risque de vous angoisser, parce que comme vous n'arrivez pas à prendre le temps de réfléchir, donc ça risque de vous angoisser. On vous dit, laissez les choses venir d'elles-mêmes, et surtout, je pense qu'on vous dit, essayez de calmer le jeu. Calmer le jeu en disant aux autres que vous avez besoin de temps. N'ayez pas peur de dire que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin de discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas concernées directement, pour pouvoir trancher après dans le vif avec beaucoup plus d'aisance. Donc, essayez de ne pas trop mentaliser, parce que je pense que ça ira très très vite ici pour vous. Donc, essayez de vous ménager des moments calmes, essayez de vous ménager des moments où vous allez pouvoir réfléchir et surtout peut-être échanger avec des personnes qui ont une approche un peu plus à distance que vous, parce que là vous êtes en plein dedans, au cœur des choses. Vous avez là le valet de coupe. Vous voyez, c'est rigolo parce que là tout à l'heure je me sentais poussée pour vous délivrer le message et maintenant je me calme, tout va bien. À la fin de la période, je pense que ce valet de coupe, vous voyez, sur le plan émotionnel, vous abordez les choses différemment. Avec ce 8 de coupe, vous laissez derrière vous l'insatisfaction, et avec ce valet de coupe, vraiment vous rentrez dans une nouvelle énergie émotionnelle. Vous rentrez dans une nouvelle façon d'aborder la vie émotionnelle. Et je crois que là, vous allez apprendre sur ce mois de juin à dire, alors j'ai le mot stop, mais je ne pense pas au sens arrêter quelque chose définitivement, mais savoir dire à l'autre que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Savoir dire à l'autre, on fait un temps d'arrêt.
on s'arrête là parce que j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de voir les choses que tu me proposes, ce que j'ai face à moi là. Voilà, je suis indécise, c'est ce 2 d'épée, je suis indécise ou indécis, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de réfléchir, donc je fais un pas de côté. Donc je prends du recul. Et notamment, ce sera pour vous une nouvelle façon de faire. Je crois que vous allez apprendre à faire différemment. Donc il y a une déconstruction ici au plan notamment, il y a une déconstruction au plan émotionnel. Je crois que vous allez apprendre à faire autrement. Au dos de deck, on a le roi de denier, on a la roue de la fortune, on a le valet de bâton et on a le 4 d'épée. 4 d'épée nous dit bien ici sur une action, sur quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, sur une nouveauté. Laissez la vie vous guider, laissez vos sentiments vous guider. Je crois qu'ici votre mental, comme vous le voyez ici avec ce 9 d'épée, ne sera pas vraiment d'un très grand secours, ça ne va pas vous aider parce que votre mental va être effrayé, votre ego va être effrayé par la puissance et on me dit la soudaineté. Enfin vraiment il y a quelque chose ici de soudain, mais surtout de très puissant qui arrive au plan émotionnel et donc qui parfois va être un peu effrayant pour vous, et d'où ce 9 de bâton qui va être un peu effrayant, qui va être un petit peu pas toujours simple à digérer parce que trop rapide, parce que trop vite, parce que trop puissant. C'est tout est de trop, j'allais dire trop en tout cas pour vous. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre notamment de faire tourner ces trous, de commencer quelque chose de différent et surtout d'aller vers cette belle abondance, cette belle richesse. On sent ici beaucoup de richesse, une belle abondance émotionnelle, une belle abondance émotionnellement parlant, notamment la célébration, la joie, très puissante, la joie. Je pense que vous allez avoir de très très fortes émotions au sens positif du terme. Mais je crois que voilà, beaucoup de joie va faire que vous allez vous sentir par moments épuisé avec ce 9 de bâton et que votre mental sera dépassé par les événements. Il n'arrivera pas à gérer toujours de manière claire et avoir une clarté d'esprit, ce sera vraiment compliqué pour vous. Donc, si vous avez besoin de voir les choses avec beaucoup plus de rationalité, tout simplement parlez autour de vous, dites-le aux autres, parce que je pense que les autres, l'autre, quelle que soit votre situation, aura besoin à ce que vous le guidiez ici pour que vous lui disiez, voilà, ok, je ne réponds pas non, mais laisse-moi un peu de temps, parce que là, je pense que vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour que le mental et l'émotionnel soient alignés. Alors, on vous dit de rentrer dans ce l'as de denier. L'as de denier est donc une nouveauté, quelque chose de nouveau, mais surtout au plan émotionnel, parce que regardez au dos de deck, on a la reine de coupe. Et avec ce petit valet et ce 8 de coupe auquel vous arrivez à la fin de la période, je pense qu'il y aura une belle transformation au plan émotionnel ici pour vous, où vous allez apprendre à doser cette puissance émotionnelle, où vous allez apprendre à gérer et notamment à attendre à ce qu'il y ait un alignement entre votre mental, votre ego, vos émotions, votre inconscient, votre conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, n'ayez pas peur de la nouveauté, je pense qu'elle va vous apporter de très très belles choses, mais c'est la rapidité, je pense qu'ici peut être par moments un peu effrayante, et la rapidité et l'instabilité, parce que ça va très vite, ça s'enchaîne. Et donc, pour intégrer cette rapidité, pour poser les choses, n'hésitez pas à le dire. Je pense que l'expression ici sera assez intéressante pour vous, pour exprimer tout ça. Et bien, regardez, on a l'ermite. Et comme je vous disais, je crois qu'ici, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous, rien que pour vous, pour pouvoir intégrer tout ce que vous arrivera, tout ce que vous allez expérimenter, tout ce que vous allez voir, pour calmer votre esprit, pour calmer votre mental, parce que le mental ici sera un petit peu bousculé par les événements, par la puissance des émotions. Donc vous avez besoin de vous isoler, de méditer, de rester seul face à vous pour faire le tour de la question, pour que vous, quand vous allez donner votre réponse, quand vous allez répondre positivement ou négativement, peu importe, c'est pas la question, c'est que vous soyez sûr, que ça vienne vraiment de l'intérieur, que ce soit pas quelque chose, vous voyez, vous répondez spontanément, puis après vous avez des regrets. Je pense qu'ici, vous avez besoin de ce temps pour assurer, affirmer, réaffirmer votre décision. Vous avez vraiment besoin d'un certain moment pour vous, pour être au clair avec vos émotions et pour être au clair avec votre mental surtout.
Alors, vous avez l'empereur. L'empereur, on nous dit, voilà, rentrez dans cette énergie déterminée, une énergie déterminée dans l'action. Vous avez tout à fait la capacité de gérer les choses, même si elles sont puissantes et fortes et rapides, même s'il y a cette vitesse que je sens ici qui peut être par moments un peu déstabilisante. Dites-vous que vous avez toute la possibilité, toute la capacité pour calmer les choses, pour les ramener sur terre. Quand je dis les ramener sur terre, c'est-à-dire que ces émotions, ça nous élève. Vous voyez, quand on a des moments, voilà, on dit on touche plus terre. Quand on a une bonne nouvelle, quand on a des émotions très très fortes, on ne touche plus de terre. Justement, votre objectif sera d'atterrir, c'est de revenir à l'essentiel, revenir à la terre. Mais comment vous allez revenir? Par ces moments de méditation, par ces moments de réflexion, par ces moments d'introspection qui vont vous aider en fait à vous poser, à accepter, à digérer, à réfléchir, et qu'une fois que vous allez retourner vers l'autre, vers les autres, quelle que soit votre relation, vous allez pouvoir en fait affirmer, réaffirmer votre décision avec beaucoup d'évidence, avec beaucoup de sûreté, beaucoup de détermination. Parce que c'est ce que fait l'empereur, il est très sûr, il est assuré. Quand il décide quelque chose, quand il dit quelque chose, il n'y a plus de retour en arrière. Pourquoi? Parce qu'il a tout analysé. Il a pris conseil auprès de ses conseillers, quel que soit leur état, il les a écoutés. Il a écouté aussi son cœur et son âme, il a analysé ce qu'il y avait en lui, et donc à partir de ce moment-là, une fois qu'il a décidé, qu'il a tranché, il reste déterminé, fidèle à sa décision, et donc il n'a plus cette peur qu'on sent dans ce 9 de bâton ou dans ce 9 d'épée. Donc, si vous faites cela, je crois que vous vous éviterez ce 9 d'épée et ce 9 de bâton, c'est-à-dire cette angoisse, mais aussi cette peur, je pense, et surtout cette fatigue, cet épuisement, parce que de fortes émotions, ça épuise aussi le cœur et l'âme. Donc, n'oubliez pas que, je pense que c'est important que vous le notiez ici, n'oubliez pas qu'autour de vous, vous pourriez avoir des personnes qui pourraient vous écouter, qui ont peut-être plus de recul que vous sur la situation ou sur les questions que vous vous posez. Et ces personnes-là pourront peut-être vous donner des éléments de réponse à retenir en la matière. Alors, vous avez la mort. Je vous dis ici, en fin de période, il y a une belle transformation. N'ayez pas peur de la transformation. N'ayez pas peur de renaître à vous-même. Et je crois que c'est exactement ça sur l'idée émotionnelle ici qu'on nous dit. On nous dit qu'à la fin de la période, vous arrivez sur quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle approche de votre vie émotionnelle. Et je pense que cette puissance émotionnelle, cette puissance des émotions ne va plus vous effrayer, parce que vous allez faire tout ce travail de recul, analyse, réflexion, où vous allez vous poser pour mieux accueillir cette force émotionnelle, cette instabilité émotionnelle. Vous allez vous rester stable, tranquille, même si autour de vous ça bouge un petit peu partout. Donc ici c'est de très bon augure, hein, vraiment une belle transformation. N'ayez pas du tout peur de cet arcane. Il nous dit qu'il y a une transformation, et les deux arcanes nous le disent aussi, avec ce 8 de coupe et avec ce valet de coupe. On est bien dans un début de quelque chose. Vous allez laisser derrière vous une certaine insatisfaction. Je pense que c'est ça qui va mourir en vous, et vous allez aborder différemment votre vie émotionnelle, qui va vous permettre de mieux accepter, accueillir, digérer. C'est vraiment une question de digestion ici, d'où notre ermite, de digérer toute cette force émotionnelle qui va vous arriver dessus. Regardez, 2 de coupe, 9 de denier. On a ensuite le valet de denier et on a le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est exactement la même énergie qu'ici. Donc, je pense qu'il pourra avoir ici une certaine interrogation sur son nouveau départ, cette interrogation qui pourrait être angoissante, mais si vous faites ce travail de « je prends du recul », je me calme, je médite, je vide mon esprit, je laisse mon inconscient me parler aussi. Regardez, vous avez de très belles arcanes ici, avec ce 9 de denier qui nous parle de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de confort, vraiment de confort je pense, et notamment du confort émotionnel, parce qu'avec ce 2 de coupe, on est dans l'équilibre émotionnel. On est dans
quelque chose de stable, quelque chose de solide. On se sent tout à fait capable, d'accueillir toute émotion qui se présente à soi et on l'accueille avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on ne se juge pas, on ne juge pas ce qu'on est en train de vivre et on est pleinement dans ce qu'on a à faire et dans ce qu'on a à vivre. Donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment que vous allez avoir ces vagues émotionnelles qui vont vous arriver dessus, quelle que soit leur teneur, mais je crois plutôt que ce sera joyeux parce qu'avec tous ces bâtons, je pense que ça peut être assez intéressant pour vous. Donc, des vagues émotionnelles, mais qu'il vous faudra apprendre pendant le mois de juin à accueillir et à intégrer. Vous avez ensuite en conseil de l'oracle des Soufis, vous avez ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. C'est exactement le ressenti que j'ai dans ce tirage. L'ancien cycle, c'est ce 8 de coupe, c'est la mort, c'est-à-dire c'est cette transformation. Vous laissez quelque chose derrière vous, en fait vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour, ça peut être une relation tout simplement qui ne vous convient plus, ça peut être un métier qui ne vous convient plus, ou un projet. Donc vous avez fait le tour, il n'y a plus rien à en tirer si vous voulez, et il n'y a plus de sève et d'excitation dans cette affaire. Mais en même temps, vous avez une autre situation qui est très excitante, qui est très riche, mais vraiment très riche émotionnellement, et vous voyez, vous laissez mourir cette partie qui n'est plus vous, vous vous tournez vers cette autre partie qui va vous aider en fait à enclencher une nouvelle façon d'être dans les émotions. Détermination, la persévérance mène à la fortune. C'est exactement ce que je vous racontais dans cet arcane de l'empereur. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris cette décision, mais pour que l'empereur puisse agir, vous avez besoin de votre ermite, c'est-à-dire d'un moment de pause, rien que pour vous, pour pouvoir analyser les choses clairement. Alors, regardez, ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté de ce qui vous entoure. C'est exactement ce qui va faire votre chevalier de bâton. Il va vous bousculer. Il va vous bousculer, il va aller plus vite que ce que vous pouvez faire, j'allais dire. Donc, il faudrait rentrer dans cette énergie de l'ermite, ralentir, se détendre, faire une pause pour soi, afin de mieux accueillir toutes ces belles émotions qui arrivent vers vous. Le cadeau de la liberté, libérez-vous de vos attachements. C'est exactement ce que vous propose ici l'arcane du 8 de coupe. C'est exactement ce que vous propose la mort. Et c'est exactement ce que vous propose ici ce 9 de denier. C'est-à-dire il vous propose l'indépendance, la liberté, le détachement au profit de votre propre libération. On sent ici qu'il y a une certaine libération par rapport au passé. Voilà chers amis Scorpions, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.